Bonjour mes bouffes d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu ma tête. Je vais vous faire une guidance un peu particulière. Donc déjà, je vous invite à vous installer confortablement. Mettez-vous à l'aise avec, si possible, un esprit très ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous n'êtes pas obligé d'entendre. C'est un message. Il y a des choses peut-être qui vont, vous allez me dire, j'en ai marre de les entendre. Mais on me dit de vous passer des messages. Alors moi personnellement, je n'avais pas envie, on m'a poussé. Mais je vais vous dire, les synchronicités, je les ai eues depuis entre guillemets 1 heure. Et j'en ai de plus en plus. Donc on me dit, il faut que je fasse cette vidéo et c'est pas que pour moi. Ce n'est pas pour me plaindre spécialement, c'est pour vous faire comprendre des choses parce qu'on va en voir de plus en plus. Voilà. Donc je vous invite bien sûr à vous installer confortablement. On m'a dit que les énergies, ça pouvait attendre. Que ça, par contre, il fallait que je vous le dise. Ce que je peux comprendre. Et vous comprendrez pourquoi si vous avez envie d'écouter jusqu'au bout. Même si personnellement, vous n'avez peut-être pas envie. Mais il faut que je vous passe le message. Alors ça a commencé ce soir. Je sors, je vais donner à manger à Wiccan. Première plume. Deuxième, qui est un peu plus petite si vous remarquez. Et troisième, encore plus petite que les autres. Bon. Je dis merci au guide de me faire passer des messages. Et logiquement, la plume blanche, c'est qu'il y a un truc qui va à la base pour la personne qui est en gestation, comme on dit. Bon, je dis merci. Donc, peut-être mes soucis sont en gestation. C'est un bon présage. Donc, j'étais contente personnellement. Bon, je dis merci. C'est gentil. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de plume. Merci. Je vais chercher ma petite Wiccan. Hein. Ça, c'est une de ces plumes. Voilà, c'est un beau cadeau de Wiccan. Quand je vais la chercher, parce qu'une fois par semaine, et là, elle me l'a fait 2 fois. Ah, oh, donc j'ai eu le droit à 2 plumes cette semaine. Quand elle vient à la cuisine, taper au carreau et qu'elle m'attend. Et elle peut rester 4 heures, 5 heures, si elle a décidé, parce qu'en vérité, elle fait comprendre qu'elle a envie de rentrer à la maison. Mais bien sûr, une poule à la maison, avec de la fiancre de partout, je suis désolée, c'est... Hein, voilà. C'est pas que je ne veux pas la prendre 5 minutes, il n'y a pas de souci, sauf déjà avec les fauves, c'est un peu compliqué. Mais bon, je peux la prendre seule, hein, je peux les laisser tous enfermés à chacun de leur côté pendant un petit moment, il n'y a pas de souci. C'était pas ça, sauf que quand elle m'a tapé au carreau, il était 6 heures du soir déjà, donc voilà. Et étant donné que j'ai la tête éclatée, et encore là, vous me voyez mieux, parce que j'ai dormi. Voilà. Ce matin, je suis sortie, je suis allée voir mon médecin. Comme vous savez, j'y vais avec le scooter de mon fils, qui, personnellement, le casque, le scooter, de conduire dans le froid, parce que dans le froid en plus, hein, qui est très bon pour la fibromyalgie et toute maladie musculaire. Je précise, c'est pas que pour la fibromyalgie, et déjà pour tout être humain qui a froid. Parce qu'on se contracte. Et c'est comme ça que des fois, on peut avoir des problèmes de mal de dos, se coincer le dos, parce que par exemple, on a eu froid, nos muscles ne sont pas réchauffés, ou des claquages. Hein. Pareil, on dit bien que pendant le sport, il faut réchauffer les muscles. Bon, même pour les sportifs. Voilà, donc ce n'est pas que pour... mais je vais parler de moi directement. Et de plein de choses. En vérité, c'est parler des maladies auto-immunes. Alors ouais, vous allez me dire, mais pourquoi Karine, tu parles de ça? Bon. Alors je vais parler d'un truc qui ne fait pas plaisir depuis un certain temps à personne, depuis 2 ans. Et, comme synchronicité, alors déjà je vais vous lire un message. Comme ça je ne vais pas le perdre. Et ça concerne tout le monde. Mais vous allez aussi le comprendre pourquoi je le dis.
et je vais vous le dire après, juste après de toute façon. Il y a des moments dans la vie où nos sentiments les plus profonds ne peuvent s'exprimer autrement que par nos larmes. Il ne faut donc pas les retenir, étant donné qu'elles proviennent du cœur et non de l'orgueil. Vous voyez, c'est... Voilà. Déjà, une des synchronicités sur le portable, première. Hein. Et après, je vous l'ai pris en photo parce que j'ai eu la deuxième en synchronicité sur la tablette d'un truc que j'ai pris il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a 2 ans? Voilà. Et donc, vous savez de quoi je parle. Et personnellement, ça ne me fait pas plaisir. Bon, oui, on a des larmes des fois. Autant de la souffrance psychologique, d'une séparation, d'une perte, et les souffrances physiques, ou au bout d'un moment. Le seul moyen qu'on a de s'exprimer, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est à bout de force, et qu'on ne sait même plus quoi dire, parce que des fois, les personnes ne vous croient pas, ne vous comprennent pas, mais vous pleurez. Même pour tous ceux qui sont en dépression, qui ont des maladies auto-immunes, qui ne sont pas compris. Et je parle beaucoup de maladies auto-immunes parce que c'est reconnu qu'on met plusieurs années avant que ça soit reconnu. Donc la personne, elle a souvent des étapes. La dépression, le burn-out, même avant qu'on reconnaisse le burn-out. Et ces plumes, donc je reviens sur le coup des plumes, les 3. Au début, hop, au début, on me dit, moi j'ai chanté à Wiccan, c'est pour ça que... Petit remerciement. Et je remercie tous les guides, tout le monde et tout. Et dans mon chant, je disais, je souhaite du bonheur à tous les parents, les grands-parents, les parents, les enfants et tout. Et on ne me dit pas que. Il faut dire les bébés. Bon. Ça me travaille. Ça m'a travaillé. Bon. Je dis pourquoi les bébés. Et j'avais trouvé une autre plume. C'est ça que je cherchais. Si vous me... Et elle était encore plus petite. Mais bon. Elle a dû s'envoler. Bon, c'est pas grave, je la retrouve. Bon, je remercie tout le monde, les membres de la forêt, la lune, tout. J'étais dans des énergies à remercier toute la terre entière et que ce chant, je l'envoyais pour tout le monde. Voilà, autant même pour vous, même si vous l'entendez pas bien sûr, parce que j'étais dehors et... je ne prends pas de vidéos dehors, surtout à 4h du matin. Et depuis tout à l'heure, je prends ça dans les mains parce qu'il y a Marie. C'est un vieux collier, mais d'avant, hein, avec les camés. Et ça se mettait derrière. Ça, c'était pour les femmes qui... Sauf que moi, personnellement, il faudrait que je rajoute des... Parce que la femme qui, je vous promets, elle devait vraiment avoir un petit coup. Hein. Parce que je vous promets, il me sert. C'est pas qu'il ça me... Oui, ça me sert. Voilà, je me sens étouffée. Donc, je me dis qu'à l'époque, elle devait pas avoir de coups, cette femme. Bon, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, je ferai peut-être rajouter... parce que j'adore les camés, déjà depuis petite. J'ai 2 parures avec des camés. Et ce jour-là, j'avais craqué et je pensais faire un bracelet. Sauf que... même en retirant des maillons, je ne peux pas faire le bracelet. C'est toujours trop large. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, ben, un jour, peut-être que je ferai rajouter des maillons. Et machinalement, je l'ai pris. Pendant que la tablette se rechargeait, parce que, bien sûr, elle est en charge. Je n'avais plus de batterie. Moi, on me disait, on va t'embêter, on va pas te laisser dormir tant que tu vas pas faire cette vidéo. Bon. Donc, étant donné que j'ai envie de dormir, sur le coup, je me suis dit, tout le monde a pris l'habitude et j'ai prévenu que je risquais le vendredi de ne pas faire les énergies et de tout rattraper entre le samedi et le dimanche. J'ai dit, c'est pas grave, tout le monde est au courant. Non, on m'a dit, non, tu vas faire cette vidéo. Donc, j'ai trouvé la façon pour faire tenir, pour vous dire qu'ils m'ont vraiment aidé pour faire la vidéo. Parce que la dernière fois, je vous ai dit, ça a été galère, j'ai dû et j'ai failli abîmer la tablette, hein, je peux vous dire, pour qu'elle tienne en équilibre. Et là, on m'a dit, tourne le truc s'agrandit, et on me l'a dit, hein, je vous mens pas, il s'agrandit assez pour mettre la tablette. Alors que ça fait 1 an que je vous dis que je n'ai rien pour faire tenir la tablette. Et là, enfin,
Enfin, ça veut dire que quand les guides veulent vraiment que vous fassiez quelque chose, ils vous donnent les solutions. Pour vous dire, et je n'ai jamais essayé avant. Parce que pour moi, c'était que pour les portables. Voilà, donc comme quoi, quand on veut vraiment vous aider, et qu'on veut vraiment que vous fassiez quelque chose, on vous donne les idées. Bon, deuxième synchronicité. Et ça prouvait bien les bébés. Et là, je peux vous dire que ça fait drôle parce que là, vous dites, c'est pas possible. Et vous allez voir, c'est marqué il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mon téléphone est cassé. Hein. Voilà, regardez, une grand-mère avec ses petits-enfants. Bouleversant, choquant et beaucoup d'amour. Choquant pourquoi? Parce que beaucoup de grand-mères en ce moment ne voient pas leurs enfants et leurs petits-enfants. Et un hommage à elles, à toutes les grand-mères, à toutes les grand-mères, arrière-grand-mères qui sont au ciel. Voilà. Et même arrière, toutes nos générations. Ce message, comme l'a dit, de dire, parle de ta maladie et de tout le contexte. Ce n'est pas pour parler de ma maladie, c'est pour parler exactement, comme on m'a dit, maladie auto-immune. Parce qu'au début, j'étais avec mes cachets que je dis, les cachets. Des fois, qu'est-ce que je m'en passerais bien? Et on m'a dit, t'as un message à passer. J'ai fait pour magie, oui, et autres. Donc, dans ma tête, ça fait tilt. Il m'envoie plein d'informations. J'ai dit maladie auto-immune. Oui. Bon, je sais pourquoi je dois en parler. Tu dois en avoir marre de toute façon que je parle de ça. Et d'un seul coup, on me balance dans la tête Covid. J'étais là, je dis que ils me redisent maladie auto-immune. Et là, j'ai compris de suite. Et après, ils en parlaient. Bon. Donc, ils voulaient me faire découvrir exactement sur quoi, parce que des fois, ils aiment bien s'amuser pour qu'on comprenne les choses. Et après, bien sûr, quand on comprend, là, ils parlent. Alors là, c'est bon. Vous me croyez pas, mais comme par hasard, vous voyez bien cette photo. Je l'ai trouvée en allumant la tablette. Elle a 2 ans. Vous l'avez bien vu. Les plumes, j'en vois 3. La mamie est avec un bébé, un enfant. Bizarre de trouver des synchronicités comme ça. Je vais sur mon Facebook, je vois ce message. Même s'il y avait des messages de portail énergétique et tout, c'est ça. Personnellement, c'est même pas ça qui m'est resté dans la tête. Voilà. Mais alors, pas du tout. Sachant que il y a d'autres trucs qu'on peut parler. Bon. Alors voilà pourquoi on m'a parlé des larmes. Bon, pour toute maladie auto-immune, comment vous expliquer? Je vais commencer comment? Bon, je vais commencer. C'est pour ça que je vous dis, je fais tout à blanc. Hein. On m'envoie beaucoup d'informations et c'est dur pour moi parce que je canalise en même temps. Covid-19 a été prouvé qu'il y avait des maladies auto-immunes. D'accord? Je précise, avant, je ne suis ni contre, ni pour, ni quoi que ce soit pour le vaccin. Je ne m'en mets pas de ça. Moi, je vous fais passer des messages qu'on me dit. À la base, je ne suis pas contre un vaccin. Comme je vous ai dit, il y a 1 an ou 2, celui-là, il rappelle des 10 ans, je l'ai fait. Donc, voilà. Sachant que j'ai pris, quand je l'ai fait, je me suis dit, mais t'as été bien couillonne, excusez-moi de parler comme ça, parce que quand je suis tombée sur mes trucs que je vous ai dit, je ne dormais pas de la nuit, et vous allez comprendre pourquoi. J'ai appris, j'ai vu et c'est bête, hein, quand on fait des recherches, on trouve des fois même des fois des vidéos que moi on me guidait. Regarde ci, regarde ça. Non. Bon. Et là, j'étais tombée ce jour-là sur une vidéo qui expliquait, qui parlait du Covid.
Ouais. Et qui disait pourquoi elle ne voulait pas faire vacciner son enfant. Bon, je regarde, c'était pas trop... Il commençait à peine à en parler. Mais c'était tout vaccin en tout genre. C'était pas spécialement le Covid. Donc je regarde et elle disait à faire vacciner son enfant, ça serait beaucoup plus tard. Et on m'avait aussi envoyé comme message, pourquoi on ne vaccine pas les animaux, surtout les chats. Je ne sais pas pourquoi les chats, c'était un reportage sur les chats. Et pourquoi? Parce que, et on vaccine les humains. Bon, ouais, pourquoi? Après, c'était dit, oui, on les vaccine, mais c'est pas le même vaccin que les humains. Bon, sur le coup, dans ma tête, je dis, bah, c'est logique. Donc, je continue à écouter. À cause de l'aluminium. Dans les vaccins des animaux, il n'y a pas d'aluminium. Et dans les nôtres, il y en a. Bon. Juste après, je tombe sur le reportage de la jeune personne qui parle justement des vaccins pour les humains. Certains, surtout un. Et c'était le plus important. Celui-là qu'on fait avant les 6 mois, il y a de l'aluminium. L'aluminium se met dans le cerveau et provoque pour certains et certaines des maladies auto-immunes. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de livres sur les vaccins que je n'ai pas achetés. Hein. Personnellement, je l'ai dit. Hein. Même si, oui, je vous ai demandé de faire des dons, mais c'était même aussi pour rentrer dans ces détails-là. Et vous partagez en plus tout ce que j'allais découvrir. Mais bon, voilà. C'est fait, c'est fait. Personnellement, je peux pas. Mais bon, je l'ai quand même découvert sur Internet et on me confirme, voilà. Et on m'a confirmé autre chose, voilà. Et je vous parle de ça. Donc, on parle de maladies auto-immunes et on m'a dit, Karine, tu as un message à transmettre puisque toi, tu le vis depuis des années. Tu es bien placée pour en parler. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai toujours été une fille hyperactive, voire même jusqu'à 3 boulots. J'arrêtais pas, je faisais même la décoration de la maison, la tapisserie, et tout, j'arrêtais pas. J'allais travailler, bien sûr, comme je vous ai dit, jusqu'à 3 boulots, les enfants toute seule, parce que je m'étais séparée, et j'avais pas peur. Si, peur du lendemain, parce qu'on a peur qu'on est seul, si on n'a plus de travail, voilà. Mais spécialement, bon, oui, j'avais eu des chocs avant, donc, bon. Et un jour, grosse fatigue, ça va pas. Je sentais aussi que la fatigue me portait sur le système. Au début, on vous dit, tu fais un burn-out. Bon, ça va, je fais un burn-out. En plus, il m'arrive une pyélonéphrite. Bon, infection dans les reins. Donc, sur le coup, mais tout sur la pyélonéphrite en plus, qui rajoutait que j'avais repris le travail trop tôt. Et donc, bon, sur le coup, j'écoute le médecin. Au bout d'un an, que logiquement la pyélonéphrite, ben, j'aurais dû m'en remettre quand même si j'avais repris le travail trop tôt, je me sentais très très fatiguée, mais quand même avec un changement d'humeur par rapport à la fatigue. Et je disais toujours à mes camarades de travail, même à mes amis, j'ai mal ci, j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai mal là. Et c'était tous les jours comme ça. Et je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'au jour où j'ai une amie qui m'a gentiment dit, mais Karine, t'as toujours l'œuf? Je dis, mais même si j'ai toujours l'œuf, je fais ma journée de travail. Qu'est-ce que c'est ce problème? Je dis, oui, peut-être je dis machinalement, mais et en plus, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Je vous promets. Et je disais, mais je fais quand même... Tu dis que oui, j'ai toujours l'œuf. Oui, c'est vrai que le fait de me le dire, là, parce que je viens juste de le dire, oui, je percute. Je dis, mais
Je fais ma journée comme tout le monde. Je me suis jamais reposée sur qui que ce soit. Je me suis jamais arrêtée par rapport de dire non, j'arrête mon travail, je vais me reposer, je vais demander à aller à l'infirmerie parce que je suis pas bien. J'ai toujours fait mon travail, voire deux, puisqu'à l'époque, comme je vous ai dit, je l'ai déjà dit dans une vidéo, que je formais des filles. Voilà, donc quand on forme une fille, on fait double travail. Parce que si la fille n'arrive pas à suivre la cadence, on est obligé de ramasser le produit. Et donc, souvent, je faisais double travail. Donc, pour dire que je n'étais pas du tout feignante, bien au contraire. Et qu'à un moment donné, même, je travaillais 6 jours sur 7. Voilà. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Et je disais, bon, mais Karine, ça va pas, c'est vrai. Et je remets en question. Et je vois que tous les jours, donc pendant un mois, j'ai analysé la situation. Et c'est vrai que tous les jours, je me disais, Karine, t'as mal ci, Karine, t'as mal là. Alors, bon, je me dis, il y a un problème. Je vais voir le docteur. Je dis, docteur, écoutez, je comprends pas. Je suis toujours fatiguée et j'ai toujours mal quelque part. Faites-moi un bilan, faites-moi quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai dit, il y a un problème. On m'a même fait la réflexion que je m'en étais même pas rendu compte. J'ai dit, d'accord, vous m'avez dit que j'ai fait qu'il y a eu la pyélonéphrite, il y a eu le burn-out. Bon, d'accord. Mais les douleurs, ces fameuses douleurs, un coup j'ai mal à la jambe, un coup j'ai mal au bras, un coup j'ai mal au dos. Bon d'accord, les problèmes de dos, bien sûr, le problème du dos, ça j'ai dit, ça d'accord, je l'ai pris en compte, mais toutes les autres douleurs que j'ai. Et à l'époque, j'avais aucune tendinite, hein, je peux vous dire. Bon. Il me dit, bon ben Karine, on va t'envoyer à un rhumatologue alors, hein. Parce qu'il me fait faire d'abord une prise de sang et tout allait bien. Tous mes résultats, ils étaient bien. Il me dit, bah Karine, je vais t'envoyer à la rhumatologue et peut-être qu'elle va trouver quelque chose. Elle m'ausculte. Et ça faisait déjà, en tout, j'ai calculé 5 ans que je traînais tout ça. Et au bout de 5 ans, hein, le temps, c'est pour ça que je vous dis. Et tout le monde voyait que j'étais pas bien, hein, parce que j'ai eu le burn-out, et il n'y a que, oui, certains camarades qui me disaient par rapport aux douleurs, et mon ex qui me disait, oh, des fois, t'es chiante, hein. Ton caractère, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais en vérité, le médecin m'avait dit, c'est parce que t'es fatiguée, Karine. Bon. Donc, je vais voir Madame Girondingo. Et vous pouvez aller voir. Elle est sur Pertuis. Il y a son mari qui lui s'occupe de tout ce qui est estomac. Et elle, qui est rhumatologue. Donc, si ça peut aider quelqu'un qui est du côté de Pertuis, Aix-en-Provence, moi, elle m'a décelé de suite la maladie. Après, on a passé les examens. Mais en une demi-heure dans son cabinet, elle m'a dit que j'avais la fibromyalgie. Donc voilà, je peux vous le dire. Donc après, bien sûr, on passe les examens et tout le reste pour savoir, pour approfondir, pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose en plus. Mais voilà. Donc personnellement, déjà, j'étais tombée sur une très bonne rhumatologue qui m'a suivi, qui m'a aidée psychologiquement déjà, parce qu'elle m'a donné un traitement de suite, ce qui m'a déjà apaisée, même si ça ne règle pas le problème. Même si après, j'ai essayé un autre traitement parce que c'était une amie qui me disait ouais elle est mieux et tout, c'est ça. En vérité rien du tout, hein. Ça a été encore pire parce que c'est là que j'ai divorcé, parce que j'ai eu vraiment le changement de comportement, parce que le traitement me rendait horrible. Voilà, bon, c'était pas grave, même si je m'en suis rendu compte, ça je vous l'ai dit et expliqué une fois, et que mon ex-mari, peut-être l'accumulation, parce qu'il y en a beaucoup qui ne supportent pas une personne malade, ne la comprennent pas, sachant que pendant toutes ces années avant de faire le changement de traitement, la fibromyalgie, je vais vous expliquer beaucoup de choses là. Elle se passe en 4 étapes. Et ça, je l'ai découvert, et c'est en Allemagne. Bizarre. Comme quoi, quand on cherche des choses. Et donc, ça m'embêtait fortement d'avoir tout ça. Donc, elle me donne le traitement et elle me dit, Karine, quand même, ton stade est quand même assez avancé. Bon, oui. Mais est-ce que je vais mourir? Non, pas du tout. Elle me dit, à part si tu décides, Elle m'a dit, il n'y a que deux trucs. Ou tu pars en dépression, tu décides de te suicider. J'ai dit, non, je suis pas assez folle pour. Et je suis pas folle du tout, mais je n'ai même pas envie. J'ai des enfants, j'ai une vie de famille. Pour moi,
c'est plus important. Je dois me battre pour eux. Elle me dit, oui, mais tu verras. Un jour ou l'autre, tu comprendras mes paroles. Et j'ai compris ces paroles. Parce que quand vous arrivez à un stade où, dès que vous faites un truc, comme là, je suis allée faire les courses, je suis allée voir le médecin. J'ai dormi toute l'après-midi. Quand vous sentez au final, tout à l'heure, inutile, rejeté, parce qu'au bout d'un moment, on vous rejette. Et toujours fatigué. Même, vous faites une journée de travail, vous mettez des fois 3 jours pour vous récupérer. Et vous n'êtes pas pris en charge par la Sécu. C'est la seule maladie. Elle est reconnue par l'OMS. Et en France, elle n'est pas prise en... Il y a certains, mais je vais vous dire les 3 quarts du temps. Il faut passer par d'autres biais que la fibromyalgie. Pour que ça soit notre handicap, je ne dis pas lequel. Vous pouvez me demander en privé, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas fait, pour vous dire, par rapport à eux. Voilà. Parce qu'il faut quitter la maison un certain temps. Il y en a qui comprendront peut-être. Et personnellement, je ne l'ai pas fait. Même si ça pourrait peut-être résoudre beaucoup de problèmes, entre guillemets, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et me retrouver dans un centre comme ça, où moi j'ai travaillé dans des centres comme ça, où personnellement il y a des personnes où tellement vous avez peur de terminer comme eux, surtout quand vous... Même si la fibromyalgie, comme toute maladie auto-immune, on fait des petites dépressions, mais à cause des douleurs, à cause du manque de fatigue, à cause du manque de reconnaissance. Autant des gens qui sont autour de vous, autant des médecins, parce que des fois il y a des médecins qui sont vraiment pas là pour vous, et je suis pas là pour assassiner les médecins, bien au contraire, parce que j'ai dit merci à ma rhumatologue. Il y a des médecins qui sont très bien. Moi je suis tombée sur un médecin que j'ai eu pendant 2 ans, je l'ai changé, je peux vous le dire. Pourquoi? Arrivé ici en Bretagne, j'ai rien contre la Bretagne, je suis tombée sur ce médecin qui, et je peux vous dire, mon fils il a continué à le voir, il continue. Il est tombé, il a eu un accident de travail. Il est tombé. Mon fils ne se plaint pas. Il a du magnétisme dans le corps, comme moi. Ce qui me permet, moi aussi, de gérer un peu la douleur. Parce qu'à la base, j'aurais plus de douleur. Et pour vous dire tellement que je gère, c'est que les chatouilles sous les pieds, je ne les crains plus. Voilà. Donc on croyait même que j'allais être paralysée tellement. Et non, c'est le magnétisme qui s'est mis en ébullition. Voilà. Et mon fils en a. Donc même demain, il pourrait avoir la fibromyalgie que je ne le saurais pas parce qu'il travaille sur son... Même pour lui, il ne reconnaît pas qu'il a du magnétisme. Et je vous confirme que oui, parce que moi, rien qu'en le touchant, je le sens. Voilà. Puisque moi, j'ai un magnétisme beaucoup plus fort que lui, plus développé, entre guillemets. Et lui, il me dit, moi, maman, tu sais, moi, mentalement, j'arrive à travailler sur la douleur. Je lui dis, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui arrivent mentalement à travailler sur la douleur, à se faire arracher des dents sans une injection de piqûre, à se faire trifouiller le doigt, ou tu t'es fait écraser le doigt sous une plaque d'une tonne, sans être endormi? Est-ce que tu connais beaucoup de personnes? Donc je pense que quand même, et surtout que tu me dis, oui, il m'a refait mal, mais c'était quand même encore supportable. J'ai travaillé sur mon mental. Et je regarde mon fils ce jour-là, je dis, et à part ça, tu n'as pas de magnétisme. Tu travailles sur ton mental. Pour ton corps, tu déclenches du magnétisme. Donc tu en as, sauf que, bien sûr, tu ne veux pas reconnaître, parce que mon fils est complètement athée. Hein, alors là, lui, tant qu'on ne lui prouve pas, tant que, entre guillemets, il ne verra pas une lumière sortir de ses mains, pour lui, il n'a pas de magnétisme. Mais bon, là, je dirais, il prend feu. Donc voilà, bon. Mais ce n'est pas grave, c'est une force de caractère et je me dis, bah, tant mieux pour lui, voilà. Ma fille, elle, c'est le reste qu'elle a, les passeuses d'âme, les entités, mais elle, par contre, elle refuse, elle en a peur. Bon, on accepte, hein, voilà. Sauf qu'on m'a gentiment dit qu'elle avait intérêt à
accepter parce que on va la pousser à avoir de plus en plus d'entités, parce qu'elle doit initier les petites et passer par moi, entre guillemets. Bon, ça, elle veut pas, elle le fera pas. C'est son problème. Moi, on me dit qu'il y en a une. Déjà, on me l'a dit que plus tard, elle viendra me voir justement pour être initiée. Mais bon. Une qui est comme ma fille, donc peut-être qu'elle refusera son don. Elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, on me dit gentiment qu'on va les pousser quand même. Hein. Ça fait 2 ans que ma fille, on la pousse. Par rapport à Camilla, qui, elle, déjà voit, imaginez, hein, bébé voit déjà les entités, et que c'est là que ma fille a vu ses premières entités. Imaginez votre fille qui vous téléphone. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? T'as un problème? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une entité dans la maison. J'en ai même 2. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Il y a un chat. Ça réveille Camilla. Je sais rien. C'est ton chat qui est décédé qui réveille ta fille. Mais c'est une minette, c'est un bébé. Elle veille sur ta fille. Sauf que ta fille, elle les voit, c'est tout. Il n'y a rien. T'inquiète. Elle aura rien. Bon. Ouais, mais l'autre. Bon. Je vais pas tout vous expliquer, mais imaginez. Voilà. Bon. Et elle en a revu hein, depuis. Et une autre surprise que je vais vous dire, donc mais après je vais revenir sur les maladies auto-immunes, c'est que ma fille disait, maman, ce qui m'énerve, c'est que Camilla ne veut pas parler spécialement, elle parle comme un bébé. Et j'ai dit, mais Camilla, elle est beaucoup dans sa chambre, enfermée à s'amuser toute seule. Elle me dit, oui, mais comment tu le sais? Que je suis quand même... Je ne l'ai plus vue depuis 2 ans, ma petite fille, sauf en vidéo. Donc, je ne sais pas comment ils vivent. Donc, c'est bien qu'on me guide, qu'on me parle. J'ai dit, elle reste des heures toute seule dans la chambre. Elle me dit, oui. Mais maman, comment tu le sais? J'ai dit, je le sais. Parce que Camilla est comme ta grand-mère. Ta mère, pardon. Comme sa grand-mère. J'étais comme ça quand j'étais petite. Et ta fille parle très bien. Elle parle aux entités. Parce que j'étais comme ça déjà petite. J'ai dit, il y en a qui vont dire, pour certains, alors il y en a qui se font vraiment un autre monde. Et il y en a, c'est vraiment les entités. Et je lui dis, ta fille, c'est vraiment les entités. Je te le dis, puisque la preuve, tu as eu la preuve avec le chat. Et moi, je te dis que Camilla parle très bien. Voire peut-être presque mieux que Zina, qui a 1 an de plus que Camilla. Et quelques jours après, j'ai ma fille au téléphone qui me dit, maman, tu avais raison. Elle nous a dit 2 phrases à son père et à moi. Et on est encore scotché. J'ai dit, je t'avais prévenu ma fille, je te l'ai dit. Et tu vas découvrir de très très grandes choses avec Camilla. Voilà, donc ça c'est une petite aparté sur les... une petite aparté pour vous dire que des fois si vous avez des enfants qui sont aussi dans leur monde à eux, peut-être qui sont connectés avec le monde angélique. N'ayez pas peur, ne les prenez pas pour des fous, s'il vous plaît. Personnellement, moi je n'avais pas le droit d'en parler. Et ça m'a beaucoup bloqué. Et je vous promets qu'on se sent seul. On se sent bien qu'avec ces entités, finalement, on se sent dans un autre monde. On s'enferme indirectement. Parce qu'on n'est pas compris. On ne peut pas en parler à ses camarades. Voilà, parce qu'ils rigolent de nous. À la famille, quand c'est sujet tabou, c'est mal perçu. Donc, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, je vous promets, vous pouvez même me demander, et je l'ai là. Vous m'envoyez la photo de votre enfant, de votre petit enfant. Et là, je le fais gratuitement. Rien que pour savoir. Je poserai qu'une question. Est-ce qu'il est connecté avec des entités? Pour savoir si en vérité c'est un être de lumière et qu'il va vous dire oui ou non. Je le fais. Je vous le jure que je vous le fais gratuitement. Parce que pour l'enfant, c'est pour que vous puissiez l'aider à ne pas le juger et à l'écouter s'il a besoin. Même si vous ne comprenez pas ce monde, écoutez-le, c'est tout. Essayez de vous renseigner sur Internet, même si
demandez-moi si vraiment il y a un truc que vous comprenez pas. Ça me dérangera pas. Pour un enfant, ça me dérangera pas. Même s'il y en a qui vont vous demander de payer. Je m'en fous, moi, ça. Je préfère avoir un enfant devant moi qui a des capacités, qui sera peut-être pas bloqué par rapport à ça. Et que vous puissiez le comprendre et l'aider dans tout ça. Que si vous dites je voudrais ci, je voudrais ça, mais que vous trouvez ça bizarre parce que... Vous dites mais bizarre, pourquoi il me demande ça? Mais peut-être parce que pour lui c'est son évolution. Voilà. Je vous le dis gentiment. C'est parce qu'il y en a qui en ont besoin. Attendez, je bois une goutte de café. Donc, je vais revenir sur les maladies auto-immunes par rapport aux souffrances, les cachets, à la mauvaise compréhension de famille et tout le reste. Ne dis pas que c'est toi qui es en train de manger la 4e plume. Ouais, peut-être. Et que on est très très mal compris. On est souvent rejeté par beaucoup de personnes, que ce soit au travail, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Souvent même on nous dit t'es feignante, alors que non. On n'a qu'une envie, c'est d'être comme avant. Je vous promets qu'on souffre beaucoup, mentalement. Et pas que... Maladie auto-immune, il y a même la maladie de Guillain-Barré, qui peut être très grave, on peut y rester. Il y en a des fois des séquelles, des graves séquelles. Je vous promets, ça met des personnes très très mal. Moi je connais une personne que j'adore et que j'admire pour sa force de caractère. Voilà. Et vous voyez, je pourrais dire, moi aussi je pourrais m'admirer, moi personnellement. Bon, ça c'est autre chose. Parce que j'ai envie de retourner. Et je la comprends quand elle me dit oui. Je ne m'admire pas parce que j'ai envie de revenir comme avant. Je la comprends parce que je la rejoins. Parce qu'on se sent inférieur. Parce qu'avant on était telle personne. Quelque part, ça nous prépare à être vieux. Excusez-moi, à vieillir. Sauf que le seul problème, c'est qu'on est dans un corps de jeune, une mentalité de jeune, disons un corps physiquement plus jeune, voilà, hein, un corps de 47 ans, qui en vérité me dit j'ai 70 ans, voilà. Donc imaginez ce que ça peut faire, et qu'on a une mentalité d'une personne de 47 ans, voilà. Bon, c'est très dur à gérer, parce que vous vous sentez très mal. Imaginez, vous êtes en pleine forme une journée, et le lendemain, vous avez presque, il vous faut la canne pour marcher. Ou le déambulateur, si tout à l'heure. Hein. Une fois dans une vidéo, je l'avais dit que j'avais eu tellement mal par rapport au matelas que j'ai changé. Et merci, dans un sens, de m'être séparée. Merci, mon Dieu, hein, quelque part. Puisque j'ai pu avoir mon matelas. Et où je peux mieux dormir, même si je dors très mal. Mais à l'époque... je souffrais tellement que je n'arrivais même plus à aller me coucher dans mon lit sans avoir mal. Et quand je me levais, c'est ce que je disais, du canapé ou de mon lit, tellement que j'étais mal, tellement que je n'arrivais pas à avoir un sommeil réparateur. Et je l'ai, même si c'est que 2 heures, parce que la fibro, on a en gros 6 réveils dans la nuit, hein, je peux vous le dire. Sur 8 heures, donc voilà, pour toutes les 2 heures. Même si on n'a que 2 heures de sommeil réparateur, mais qu'on vit, et c'est pour ça que j'ai dit, si vous avez besoin de prendre un matelas à mémoire de forme pour mieux dormir, c'est à partir de 5 cm. 5 cm de mémoire de forme. Donc, regardez bien, il y en a c'est 3,5. Non, c'est 5 cm de mémoire de forme. Moi, je l'ai trouvé, et pas cher en plus. Voilà. Beaucoup moins cher que dans les instituts qui vous vendent ça à 7 000 €, soi-disant pour les trucs médicaux, les trucs comme ça. Moi, j'en ai eu pour même pas 300 €. Voilà. Et depuis, ma vie a changé. Je n'ai plus l'impression de marcher sur mes moignons. Imaginez, quand
Dans votre tête, vous vous levez, vous avez l'impression que vous n'avez plus vos pieds et que vous marchez sur les moignons. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Et même pour descendre les escaliers, c'est encore pire. Bon. Je voulais surtout vous faire comprendre qu'une maladie auto-immune détruit, c'est vrai, peut détruire des familles. Essayez de vous mettre à leur place, toute maladie confondue. Un accident de voiture où on peut se retrouver paralysé. Tout accident, que ce soit auto-immune, tout accident de la vie. Dites-vous que oui, peut-être que vous souffrez, mais la personne qui subit, de vous voir déjà, elle souffre mentalement. Son changement de vie, c'est tout à fait, voilà. C'est presque si on passait de la personne joyeuse, pleine de vie, qui pouvait sauter, être bien, à une personne presque morte, vidée. Parce que c'est ce qui arrive au bout d'un moment. Donc psychologiquement, c'est déjà très dur. Et si en plus elle vous voit, ou ne pas la comprendre, déjà c'est dur. Parce que à la base, pas tout le monde comprend, on pourrait dire, ouvrez un bouquin, essayez de comprendre la maladie. Il y en a qui ne le font pas. Je l'ai vécu, je suis passée par là, ils s'en foutaient complètement. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis, c'est très mal perçu. On le vit très mal. Et surtout quand on vous dit, mais t'arrives à te lever? Ah ouais, j'ai peut-être mis un quart d'heure pour descendre, mais c'est pas grave. Tu trouves pas que le réveil sonne 3-4 fois avant que je me lève du lit? Tu m'as connue, j'étais pas comme ça. Voilà, je me levais maximum à la deuxième sonnerie. Là, 4, 5, voire 6 fois des fois, que je reportais à 10 minutes parce que je n'avais même pas la force de me lever. Et oui. Et bien sûr, on marronne parce que c'est vrai. Je le comprends, je le conçois. Et c'est ça aussi qui met à mal le couple. C'est, tu me réveilles à chaque fois, Karine. Moi, j'ai encore une demi-heure pour dormir. Oui, j'arrive pas à me lever. À part me faire tomber du lit, c'est pas une solution non plus. Donc j'étais même arrivée à penser à changer de chambre, je peux vous le dire. Pour dire que c'était arrivé très, 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 très loin. C'est ça que j'essaie de vous ouvrir les yeux quelque part, pour vous dire qu'il y a des choses qu'on ne conçoit pas et qu'on ne comprend pas. Mais essayez de vous mettre à la place de la personne, de tous les mots qu'elle peut avoir. Vous dire, elle est fatiguée, la fatigue apporte quoi? Un changement d'humeur. Ne plus avoir envie de faire certaines choses. Ne plus avoir de force, même pour se lever. Même si vous la voyez debout. Dites-vous bien que c'est peut-être un effort, mais alors inconsidérable pour elle. D'aller peut-être se promener avec vous. Peut-être qu'en vérité, elle met beaucoup d'énergie. Et vous vous dites, oh, c'est rien. Non, non. Une personne âgée, vous le voyez plus facilement. Pourquoi? Parce qu'elle est plus âgée, elle a la peau flétrie, elle a les années. Donc vous allez plus, et encore certains qui ne comprennent pas trop, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, et ça me désole. Mais bon, pour ceux qui se mettent à la place des personnes âgées et qui les comprennent, dites-vous qu'une personne qui a un problème pathologique se retrouve, au bout d'un moment, enfermée dans un corps d'une personne âgée. Que ce soit psychologiquement, physiquement ou les deux. Donc ce n'est pas spécialement pour parler de ma maladie. Voilà, je voulais vous faire comprendre, on m'a dit ça. Et pour revenir au Covid et que j'ai parlé des vaccins, voilà. Grands-parents, parents, enfants. Et après on m'avait dit bébé avec, voilà, déjà la petite plume que j'avais trouvée qui a disparu. Bon, mais en voyant la grand-mère avec son petit enfant, m'a fait penser à un truc. Que finalement, peut-être que c'était ça que j'ai cherché depuis un an. Alors, quand j'ai découvert cette vidéo sur l'aluminium, cette femme ne voulait pas faire vacciner sa fille en étant petite. Le premier vaccin avant les 6 mois. Parce que l'aluminium, comme je vous ai dit, se loge dans le cerveau. N'est pas fermé.
Et donc, l'aluminium reste. Elle s'était renseignée. Et dans ma tête, on me disait, tu peux la croire. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ça. Parce qu'il n'y avait pas avant dans notre famille. Mais bon, même si on a le gène de la polyarthrite, mais pas de la fibromyalgie. Bizarre. Bon, après, c'est vrai qu'on peut vous dire, c'est la polyarthrite qui n'est pas sortie, qui s'est transformée en fibromyalgie. Bon, je le conçois. Mais dans tous les cas, je n'ai jamais eu de réponse et j'en aurai pas. À part si, peut-être, on découvre de l'aluminium dans mon cerveau. Bon, mais il faut faire des tests. C'est un truc qu'on peut demander, bien sûr. Bon, mais en ce moment, c'est un peu difficile pour avoir des rendez-vous pour des tests. Et je ne sais même pas où c'est que... Mais bon, un jour ou l'autre, quand j'aurai le temps et que j'y penserai, je demanderai à faire ce test parce que je veux savoir, justement. Mais je vous en parle parce que ça peut être ça aussi. Pour ceux qui ont depuis des années une maladie auto-immune. Sachant que, je vous dis ça en parenthèse, il y en a qui ont porté plainte contre des laboratoires par rapport à ça parce qu'ils l'ont prouvé. Par contre, ce n'est pas reconnu. Hein. Les laboratoires ne veulent rien savoir et devant le juge, alors peut-être que si un jour on est des millions à porter plainte, peut-être que ça sera enfin reconnu. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on me dit de vous parler du Covid. Alors pourquoi? On a parlé de nanoparticules et de maladies auto-immunes qui se déclarent. Nanoparticules. D'accord, c'est du graphène. Graphène égale... pour moi, ce n'est pas de l'aluminium, d'accord? Vous allez me dire, mais Karine, ça n'a rien à voir avec l'aluminium. Oui, c'est un corps étranger au corps. Voilà. Voilà à quoi c'est égal. Qui s'incruste dans des parties, qui reste, qui se loge jusque dans le cerveau. Qu'on soit bébé, adulte ou quoi que ce soit, parce que le graphène a plus de facilité et de toute façon, en plus, on ingère de l'aluminium depuis des années, donc aussi c'est pour ça que depuis des années, on a de plus en plus de cancers et d'autres maladies. Mais vous pouvez aller vous renseigner, hein. Vous verrez, hein, si vous vous renseignez bien, vous allez voir que vous allez dire Karine n'est pas si bête que ça, mais bon, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, je peux vous le dire. C'est justement pour vous dire, fouillez, allez-y, si vous ne me croyez pas. Et si vous fouillez bien, vous allez trouver beaucoup de choses très très intéressantes. Et je vous dis pas tout ce que j'ai découvert. Mais bon, je vous dis en gros seulement pour vous prévenir. Et pourtant, je suis pas contre les vaccins. C'est seulement pour vous prévenir que il va y avoir des maladies auto-immunes de plus en plus. Mettez-vous à la place de ces personnes. Voilà. C'est ça mon message. C'est surtout ça. Que vous fassiez vacciner ou pas, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, il sort plein de trucs, de pathologies en plus, de risques et tout. Et ils ont bien dit les maladies auto-immunes, comme la maladie de Guillain-Barré et une autre qui, il n'y a eu que quelques cas, et qu'ils en décèdent, malheureusement au bout d'un certain temps. Désolée. Donc comme quoi, ça peut avoir des grosses conséquences sur le corps. En écoutant ce reportage sur le coup de l'aluminium, que j'ai compris que beaucoup de maladies auto-immunes pouvaient être déclarées par rapport à ça. Oui, là aujourd'hui on m'a dit n'oublie pas le graphène, Karine. Bon ça, j'y avais déjà pensé, mais je voyais pas spécialement la relation. Et c'est les plumes, c'est ces plumes. Qu'on m'a dit, les plumes ne veulent pas dire ça. Et quand j'ai fait mon chant chamanique, c'est là que j'ai compris. Parce que les paroles sont sorties toutes seules, puisque quand on est en chant chamanique, souvent, elles sortent toutes seules. Et c'est qu'après, on m'a dit, tu as ta réponse. Donc, voilà. Le graphène qu'on ingère donc, peut vous donner des maladies auto-immunes à n'importe quel âge. D'accord? Que ce soit grands-parents, parents, enfants si vous les faites vacciner. Les maladies auto-immunes ne se voient pas de suite. Je vous le dis. Ça peut se voir 5 à 10 ans après, voire des fois plus. Donc avant de faire vacciner, et je ne suis pas contre la vaccination, même contre les enfants, parce que mes enfants ont fait leur vaccin. Hein. Voilà.
Même mon fils a fait en retard. Pourquoi? Parce que lui, il me faisait des bronchites asthmatiformes dès qu'il faisait vaccin. Et on m'avait dit, il existe un rappel de tous les vaccins à l'âge de 15 ans. Et pourtant, il a fait les 2 premiers. Hein. Mais il était malade, assis dans le lit. Alors imaginez un bébé de 6 à 10 mois assis dans le lit parce que il fait une bronchite asthmatiforme à cause du vaccin. Je peux vous dire, ça fait pas plaisir. Ça fait mal. En tant que maman, c'est pas très plaisant. Et c'est pour ça que je vous passe tous ces messages. Pour ceux où vous allez peut-être rien voir, il y a des maladies auto-immunes qui vont se déclarer. Le graphène reste dans le cerveau. Votre cerveau va être, au bout d'un moment, ça va être comme l'aluminium. Il y en a, ils vont avoir de la chance. Il ne va rien avoir. Tant mieux pour eux. Je vous promets. Je souhaite que du bon. Qu'il n'y ait pas de thrombose, qu'il y ait quoi que ce soit. Et si possible, qu'il n'y ait pas, comme il est dit, qu'on perde nos immunités. Parce qu'en perdant nos immunités, bien sûr, on est plus fragile. Et le premier rhume qu'il y a, parce que ça peut-être de mourir d'une grippe, on risque peut-être de décéder un jour d'un simple rhume à cause de ces petits détails. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. On est passé pour des rats de laboratoire, entre guillemets. Mais bon, c'est comme ça que je le conçois. Il y en a qui vont peut-être pas me croire. Et vous énervez pas, m'insultez pas. Vous pouvez me dire gentiment ce que tu me dis, je m'en fous, Karine, sans m'insulter si possible. C'est tout ce que je demande. Restez ouvert. Essayez de comprendre. Essayez de vous renseigner. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Je ne suis pas contre le vaccin, je vous l'ai dit. Moi, demain, il me trouve un vaccin, mais vraiment un vaccin, comme, je sais pas, le vaccin du tétanos, par exemple. Hein. Je vous dis ça. Oui, ça arrête. On peut éviter de mourir grâce au vaccin du tétanos. Voilà. Donc, vous voyez, je suis vraiment pas contre. Il y a des vaccins, tous mes vaccins, je les ai faits. Sauf que, voilà, là, voilà, je vous explique. Et depuis le début, on me disait beaucoup de choses. Ne fais pas ci. Mais on me disait, les gens doivent s'éveiller. Ils doivent s'éveiller. Et c'est pas qu'à moi qu'on l'a dit. Et ça, je le sais. Beaucoup n'en ont pas parlé dès le début. Et pourtant, je vous promets qu'elles étaient presque... Parce que tout le monde était au courant. Tous ceux qui sont éveillés, disons, cartomancien, énergéticien, chaman et tout le reste. On avait ordre de ne pas intervenir. On devait laisser les gens rentrer en conscience. Parce qu'on nous avait dit on ne sera pas écouté. Voilà. Et encore, moi j'ai prévenu des personnes qui m'ont pas écouté, hein, mais qui sont revenues vers moi après, qui m'ont dit, mais Karine, je regrette, c'était par rapport au travail. Et je dis, qu'est-ce que je t'ai dit? De changer de travail, te mettre en maladie. Et oui, la maladie. C'était une solution pour arrêter tout ce petit truc. Sauf que bien sûr, c'est toujours d'actualité. Hein. Si tout le monde s'arrêterait, bon. Je dis ça, je dis rien, comme ça je me ramène pas les foudres karmiques, disons. Les foudres de la personne qui dit j'emmerde les Français. Voilà. Même si en vérité c'est une grosse solution. Voilà, faites vos courses, mettez-vous tous en... Hein, et restez à la maison. Déjà, on ne pourra plus dire que vous contaminez, puisque vous ne sortez plus. Il n'y aura plus besoin de... Et là, après, tout tombera en dérisoire, puisque si plus personne va travailler, il n'y a plus de rentrée. Il n'y a plus rien économiquement. Alors pour tous ceux qui ont fait à un moment donné les pleins pendant les magasins, de vider les papiers toilettes, les ci, les ça aurait été mieux de le faire vraiment. Pour que plus personne n'aille travailler. Et là, tout le monde en maladie, là, ça fait mal à l'État. Mais c'était il y a 2 ans qu'il fallait le faire. Voilà. Et bon, comme je suis une petite chaîne, je ne suis pas écoutée, donc
Ça servait à rien, même si on m'avait dit monte sur Paris, mais bon, sans moyen de locomotion, je ne suis pas montée, voilà. Et je savais même pas si j'allais vraiment être écoutée, même si on me disait oui. Bon, après, voilà, j'ai pas pu monter, c'est comme ça. Mais bon, c'est un détail de la vie, c'est comme ça, c'est, voilà. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a des enfants, même les mamans, s'il vous plaît, essayez de pas vous... Il y a des mamans qui se sont fait vacciner. N'écoutez plus les médecins. Ne les écoutez plus. Ce que vous avez, les nanoparticules, votre enfant les reçoit. Il va avoir beaucoup d'enfants qui, dans les 5 à 10 ans, vont avoir beaucoup de pathologies. Est-ce que vous êtes capable de voir votre enfant mourir ou être complètement comme un légume, entre guillemets, ou se retrouver un jour ou l'autre avec une maladie auto-immune à cause d'un graphène, d'un morceau de graphène? Et un grand message qu'on me dit de vous passer pour les mamans qui se sont fait vacciner parce que c'était l'ordre. Ne regrettez pas. Ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas votre faute. Vous l'avez fait en faisant confiance. Certains, bien sûr, sont rentrés en conscience, ne l'ont pas fait. Il y en a. Et il y en a qui ont cru bien faire parce qu'on leur disait qu'ils ont écouté leur médecin. Voilà. Et je peux confirmer qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Parce qu'autour de moi, rien que ma fille, j'ai une petite fille qui est née au mois d'août, elle a refusé de se faire vacciner. Voilà, je vous le dis. Voilà. Même son mari n'a pas pu rentrer à l'accouchement tant qu'il n'avait pas fait le test. Pour vous dire quand on veut, on peut. Mais vous n'étiez pas au courant, certains ont cru. Alors certains, oui, sans le vouloir, on est plus ou moins éveillé. Ou on se dit, ben non, on me dit de ne pas me faire vacciner, mais le médecin, il me le dit, donc je vais écouter le médecin, parce que j'ai confiance au médecin, il veut que mon bonheur, que ma santé et tout. Oui, mais certains ont des ordres. Vous pouvez retrouver sur Internet, rien qu'il y a des médecins qui se... Alors, je ne dis pas que le vôtre, celui-là qui vous a dit de vous faire vacciner, parce qu'il y a des médecins qui y croient, et il y en a, bien sûr, vous avez vu qu'il y a des médecins qui n'y croient pas. Et pourtant, on dit qu'ils sont complotistes ou quoi que ce soit. Professeur Raoul, une gentille dame aussi qui a fermé son cabinet, elle avait 1500 patients, qui a besoin de vivre, hein, comme tout le monde. Hein, pour elle, c'est un trou dans son budget. Hein, et qui a décidé d'arrêter, de fermer carrément son cabinet, qui a fait plusieurs vidéos en disant, pour elle, non, il y a d'autres façons de soigner que d'envoyer un truc qu'on ne connaît pas. Et qui après, elle est revenue dire, quelques temps après, dire, regardez les pathologies que ça fait. Donc elle a essayé d'ouvrir les gens en conscience. En étant médecin, c'est vrai que pour moi, personnellement, elle pouvait peut-être mieux être écoutée. Mais malheureusement, bon, on essaie de... qu'elle parle pas, hein, bien sûr, et bien sûr, à chaque fois qu'on parle de vaccin ou quoi, on est des complotistes. Non, on n'est pas des complotistes. On est là, en vérité, pour essayer de vous aider. On s'en fout que vous soyez vacciné ou pas. Tout le monde est comme il est depuis des années. On n'a jamais regardé si les gens étaient vaccinés ou pas. C'est pas pour autant que ça ne nous a pas empêché de vous côtoyer, de vous faire la bise ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est les contraintes. La protéine spike qui se redonne. Et comme vous voyez en plus, parce qu'il y a des commentaires où les gens ne peuvent même pas rester dans la même pièce
que certains, parce qu'il y a par exemple trop de personnes vaccinées, ça donne des étourdissements et ça donne des trucs. Bon, ça c'est encore un autre truc. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais c'est surtout vous protéger. Après le reste, il y en a, si ça vous sauve, je suis la plus heureuse du monde, je comprends. Vous avez peur du Covid, vous avez peur des maladies, des trucs comme ça. Un truc que je veux vous dire, si demain vous devez mourir, vacciné ou pas vacciné, vous mourrez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si notre heure est arrivée, vous pouvez dire je vais me faire vacciner. Ah oui, certains vont me dire ben, si je dois mourir, alors vacciné ou pas vacciné. Oui. Est-ce que si, entre guillemets, pour une personne qui meurt comme ça, arrêt cardiaque, des trucs comme ça, bon, qu'est-ce que vous laissez derrière? Peut-être une famille qui a besoin de ses parents. Ou peut-être est-ce que vous n'allez pas vous retrouver avec des pathologies à ne plus pouvoir travailler, parce qu'il y a des sportifs, hein, rien que là, qui ne peuvent plus travailler. Vous avez dû bien entendre des footballeurs et d'autres. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Moi, je vous laisse juge-arbitre. Moi, je vous explique en gros ma vie. Ma vie, ce n'est pas ce que je vivais il y a 20 ans en arrière. Psychologiquement, même si vous me voyez tout le temps avec le sourire, c'est facile. Et encore, disons, c'est facile. C'est facile de porter un masque. Bon, après, je suis une personne qui rigole facilement. Et c'est pour ça qu'on ne me croit pas quand je dis que je suis malade, les 3/4 du temps. Parce que je suis une fille en pâte. Je dis une fille, une femme. Bon. Et je suis pas là pour me plaindre. J'essaie là, personnellement, vous faire comprendre. Surtout que là, il va en avoir beaucoup. Il va en avoir de plus en plus. Je vous le dis. Essayez de les comprendre. Soutenez-les. Parce qu'il y en a. Le fait de savoir que c'est dû au Covid, ils vont vouloir se suicider. Je vous le dis. Il y en a, c'est déjà passé à la télévision, qui se sont immolés. Je vous le dis, il va en avoir encore. Soyez proches des personnes qui attrapent des maladies comme, qui ont des maladies auto-immunes ou quoi que ce soit, qui se sentent très très mal. Surveillez vos proches. Si plus de 6 mois de fatigue à cause du Covid, ils ne sont pas en train de déclarer une maladie auto-immune ou vasculaire ou n'importe quoi. Allez vite, même s'il faut 3 mois déjà, faites un examen. Même au bout d'un mois, faites un examen. Les dédimères, s'il n'y a pas autre chose qui va mal, faites-le. Même si le médecin vous dit non, vous dites je suis là, je paye, vous me faites. C'est que des conseils que je vous donne. Et surtout, surtout, si vous avez une personne proche de vous qui se retrouve dans des conditions comme ça, soutenez-la, même si vous ne la comprenez pas. Essayez d'aller voir sur Internet, même si vous ne pouvez pas vous mettre à la place de toutes les douleurs que la personne qu'elle a ou quoi. Peut-être que certains ont vu des vidéos, des personnes qui tremblent et tout. Imaginez-vous trembler tout le temps. Moi, quand j'ai eu la pyélonéphrite, 8 jours, à trembler et à claquer des dents. Et je vous promets qu'au bout de 8 jours, et je tremblais pas autant qu'eux, je me disais, je vais mourir. Voilà. Et je vous le dis. Et ma fille, elle avait même peur. Le dernier jour, avant que je rentre à l'hôpital, parce qu'on ne savait pas qu'en vérité, c'était une infection urinaire qui était restée dans les reins, puisque je ne sentais pas les infections urinaires. Le médecin ne m'a pas fait faire d'examen. Il m'a donné des cachets, parce qu'au début, je pensais que j'avais la gastro. Donc, il m'a donné des cachets pour la gastro. Voilà. Et pendant toute une semaine, j'ai eu des mots, style l'angine, la grippe, tout. Et c'est là qu'il me disait, quand vous allez aux toilettes, est-ce que ça vous pique? Non, non. J'étais plus fatiguée, ça oui, j'étais. Et au bout d'une semaine, il m'a fait rentrer en urgence à l'hôpital. Oui. Sauf que j'aurais pu y rester. Et je tremblais. J'avais très très froid. Je mettais jusqu'à
3 trucs comme ça avec une robe de chambre et 4 couvertures sur le dos. 1 heure après, je me retrouvais presque à poil, entre guillemets, parce que j'avais la petite fièvre. Voilà. Je suis arrivée à la poste. C'est ma fille qui a dû parler au monsieur. Le monsieur était choqué. Je claquais des dents. Mais claquer des dents avec le bruit, vous voyez. C'est pas... Et je me faisais mal. J'avais mal. Donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça. Mettez-vous à la place. Quand la personne est en train de trembler, dites-vous. Et là, c'est moi qui vous le demande, de tout mon cœur. Je sais que c'est pas plaisant ce que je vous dis, mais vous allez en voir de plus en plus. Alors, on me dit que pour certains, c'est pour vous amener à être plus humain. Je le conçois. Je le conçois même si on me l'envoie. Mais moi, ça me fait mal. Je vous promets. Parce que, en ayant été mise de côté, et plus que vous croyez parce que vous ne savez pas, hein, qu'on est mise de côté, que ce soit famille, sentimentalement, que finalement, vous refaites peut-être pas votre vie parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne vous comprennent pas. Vous dites, oh, ben non, c'est pas grave. Mais en vérité, vous plaquent. Au bout d'un moment. Ben oui, pourquoi? Ben, je te vois bien avec le sourire, mais tu vas pas travailler. Ben oui. Ben, je vais te montrer, je vais travailler une journée dans le jardin, tu vas voir. Ou je vais faire toute la maison et tu vas voir demain comment je suis. Et que le lendemain, vous êtes comme ça, vous avez une sale tête. Et ben la personne se dit, oh ben c'est pas intéressant de rester avec elle. Donc quand je dis que je refais pas ma vie, des fois, c'est pour éviter aussi d'entendre ou de voir des choses comme ça. Parce que des fois, la personne ne dit rien, mais vous le voyez à son visage. Il y a des personnes qui sont capables d'aider. Parce qu'il y en a, je ne dis pas le contraire, je ne jette pas la pierre à tout le monde. Il y en a qui sont restés, qui resteront et qui se mettront avec une personne qui justement, comprendra la personne et qui fera tout. Parce qu'elle se dira, ça peut m'arriver à 60 ou 70 ans, que je sois dans le même état et voire pire. Et je serai contente qu'elle soit proche de moi, qu'elle me comprenne, qu'elle me soutienne. Même si peut-être elle pourra peut-être pas avoir la force de m'aider. Mais elle sera là pour me comprendre. Parce que dites-vous bien, les personnes qui restent pas avec... les personnes qui sont avec des pathologies, n'importe quelle pathologie, vous fuyez. Vous avez une chance sur 2 avec votre karma. Que ça soit sur vous ou sur votre famille ou dans une autre vie, n'oubliez pas. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Que ça vous arrive plus tard? Ou que ça arrive à un de vos enfants? Qu'est-ce que vous allez faire si ça arrive à un de vos enfants? Vous allez fuir aussi? Est-ce que c'est la solution? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, là, c'est vrai que c'est une guidance qui est autre, que je ne fais pas les énergies. Et on me dit toujours, tu resteras pas longtemps. Et regardez, je suis déjà à presque 1h10. C'est surtout pour vous faire comprendre qu'il va en avoir beaucoup. Déjà, on m'avait dit un truc, qu'il allait se passer un truc avant le 18. Et on m'avait dit, au début, on me disait le chiffre 5, je dis 500. On me dit non, je dis 5000. Non. Je suis plus que 5000, 50 000. Et on me dit, voire plus. Bon. On est le 11. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà. Et on m'avait dit vers le 18. On m'a pas dit exactement. Il peut encore se passer des choses. Mais on m'a dit vers le 18. On est le 11. Disons le 12, pardon. Aujourd'hui. Et depuis hier. Aujourd'hui, samedi 12. C'est bien, 12 février. Il y a des personnes qui montent sur Paris, sur Bruxelles. Bruxelles, combien de personnes? Paris, combien de personnes? Déjà, Paris, il y aura des dégâts. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, ça ne me fait pas plaisir de vous dire tout ça. Mais moi, je vous le dis parce que
Oui, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de nous tous. Et là, je vais faire une aparté sur les énergies. Pourquoi une fois j'ai parlé des rebouteux, des chamans et des énergéticiens. J'avoue. Alors pas tous, je dis pas. Il y en a, ça sera pas ça. Mais il y en a, ça sera ça. Je dis pas que je suis au top, puisque vous me voyez fatiguée. Mais il y a 2 ans en arrière, j'étais dans un état lamentable. Je vais mieux parce que je fais déjà ma mission de vie et je fais de l'énergie. Je travaille sur moi. Il y a déjà 2 soins d'énergie pour tout ce qui est fibromyalgie et tout le reste. Il y a beaucoup de soins. Personnellement, je les apprends aussi, autant pour moi, et même si je ne guéris pas à 100%, mais personnellement, je m'en fous, parce que ma mission de vie, c'est d'aider et de guérir mon prochain. Et justement, je vous dis que si vous ne trouvez pas des solutions médicales, il y a des solutions pour vous aider en plus. Je ne dis pas d'enlever un traitement, je vous le dis, d'accord? Gardez toujours votre traitement. Mais vous pouvez être soulagé avec des choses qui sont à côté, qui vous aideront. Je n'ai plus de voiture. La fibromyalgie, si vous vous renseignez pour soulager, balnéothérapie, massage, hypnose. On peut aller voir aussi le truc avec les aiguilles là. Bon, dans tous les cas, à la base, on doit faire beaucoup de choses pour être mieux. Depuis que j'ai fait les énergies, je n'ai pas mis un pied ni à la balnéothérapie, ni au rhumatologue. Non, j'ai vu un rhumatologue, pardon. Non, ni au kiné. Je vis comme ça. Je n'ai pas de voiture, je ne peux pas y aller. On ne m'accorde pas à la sécurité sociale des bons de transport. Je vous le dis, hein, jusqu'où ça va hein, pour la fibromyalgie, mais comme pour certaines maladies. Hein, parce qu'il y en a qui ça va être accordé facilement, et il y en a qui vont galérer. J'ai vu un reportage d'un homme qui a la fibromyalgie, un homme, et pourtant c'est plus réputé chez les femmes. 40 à 50 cachets par jour. J'en suis loin, je peux vous le dire. Et il n'arrive pas à dormir. J'en fais partie hein, de ça, les personnes qui arrivent très mal à dormir. Donc je me mets vraiment à sa place. Lui par contre, il est en fauteuil. Un fauteuil roulant. Alors peut-être que les énergies pourraient l'aider. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas placée. Je ne suis pas assez placée pour... et en plus, j'ai vu la vidéo dans la nuit. J'aurais pu marquer un commentaire ou quoi que ce soit. Si je retrouve la vidéo, je lui marquerai. Je vous promets. Parce que si ça peut l'apaiser. Et ce n'est même pas pour avoir de l'argent. Parce que s'il veut, il va voir n'importe quel énergéticien. Il peut même aller voir mon maître. Entre guillemets. C'est une femme. Et je dis merci. Je dis merci. Comme quoi, je vais vous dire que vraiment, je devais la rencontrer. Que ça devait être elle. Parce qu'elle est au Canada. Au Canada. Et qu'elle m'apprend tout ce que je sais faire. Et que je peux l'envoyer à distance. Voilà. Alors oui, peut-être que vous me voyez peut-être plus fatiguée des fois aussi. Parce que je reçois des grosses énergies. De sa part. Puisque c'est aussi pour faire travailler encore plus vite. C'est un travail, mais personnellement, moi je sais que les guides m'ont guidé vers elle pour dire, t'as besoin de rattraper ton chemin de vie. Oui. Bon, tout à l'heure, il faudrait que je fasse un claquement de doigts, je suis plus, c'est pour ça que des fois je suis fatiguée. Et là on m'a envoyé un message en disant, voilà. Donc j'ai dit promis, mais dans 18-19 jours. Voilà. Parce que je veux finir un truc.
Et après, à partir de là, je mettrai un frein pendant quelques jours. Voilà. Mais j'ai demandé ça. Même si j'ai une tête fatiguée. Mais là, vous voyez, rien que d'en parler, je suis bien. Parce que je sais que ça me fait du bien. Et parce que je sais que c'est pour faire du bien aussi aux gens. Voilà. À tout le monde. J'ai commencé par le Reiki des animaux. Et je vous le dis, je le vante. Même si... Bon, je rappelle entre guillemets la promotion, mais ça c'est... Là, pourquoi? Ça m'a montré que je pouvais le faire. Et je pense que les guides savaient, puisque j'ai un lien très fort avec les animaux, et mes bébés d'amour, que c'était la façon de me montrer. Comme quoi, je peux vous dire que si vous devez être guidé, on vous guidera. Qu'on pouvait soigner, même si c'est pas complètement, mais aider. Aider, je dis bien. C'est ce que j'ai pu faire avec les miens. Et je remercie la source. Je remercie tout être de lumière confondu. Je vous promets. De m'avoir envoyé vers cette personne. Qui m'a appris. Bon, je sais que déjà en moi, j'ai des choses de guérisseuse. Mais qui m'a appris en plus à tout faire sortir. De génération en génération, on accumule des choses, surtout quand on est guérisseur, guérisseuse ou chaman. On est tous, quelque part, chaman, entre guillemets. On a tous dans notre sang des trucs chamaniques. Il y en a, ça va sortir, il y en a qui, oui, il y en a que non. Il y en a, c'est tellement enfoui, ou il y en a qui étaient très peu, donc ça ne ressortira jamais. Mais on a tous, quelque part, des gènes. On est toutes... civilisation confondue. Tous ceux qui me disent je suis raciste. T'es raciste? Ouais, d'accord, t'es raciste. Tu sais que tes parents sont français. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a 1000 ans en arrière, est-ce que t'as pas peut-être quelqu'un de ta famille, donc une arrière, qui a pas eu un bébé peut-être avec un musulman, un africain, un chinois, et à la préhistoire, parce qu'on sort tous de la préhistoire, hein, soi-disant. Ah, on a bien parlé des hommes de la préhistoire. Les Égyptiens, les Romains, ils couchaient tous ensemble. Excusez-moi de parler comme ça. Hein, ils ne regardaient pas s'il y avait une servante ou quoi. À un moment donné, quand il y avait... et là, c'est désolant. Quand les peuples africains, ils étaient... je rejoins la Louisiane, vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient des esclaves. Il y a combien d'enfants qui sont nés? Parce qu'ils se sont fait abuser par leur maître. De où on descend exactement? Donc pour moi, on est tous égaux. On est tous pareils. Il n'y a que la religion, la couleur. Et encore, regardez, des fois il y a des parents blancs qui naissent avec un enfant mat de peau. À cette génération. Et oui, ça peut arriver. Ou le contraire. Hein. Vous êtes très mat de peau et d'un seul coup vous avez un enfant blanc. Vous allez le regarder. Je l'ai passé à la machine à laver. Je m'en rappelle pas. J'ai mis de la javel ou je l'ai avalé. Parce que là je me rappelle de rien. C'est génétique. Voilà. C'est pas pour autant que... Parce que des fois, vous faites passer le test. Et... Si, c'est bien votre enfant. Et vous regardez votre enfant. Vous êtes sûr? Parce que moi, vous devriez refaire le test. Hein. Mais on l'a fait 2 fois déjà. Vous devriez le faire une 3e fois. Mais on va pas le refaire une 3e fois. Ça sert à rien. Parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. Mais vous êtes sûr que c'est mon enfant? Parce que c'est bizarre. On n'a pas la même peau. C'est comme les enfants, par exemple. Toute une génération, voire des fois 2 ou 3, on a tous les yeux bleus. Et d'un seul coup, on a un enfant qui a ou les yeux verts ou les yeux marrons. Oh, bizarre. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'es passé par où? Et pourtant, même père, même mère. Mais de génération en génération, il y a eu peut-être un ancêtre qui avait des yeux de couleur marron. Ah. Mais comment on fait?
Ouais, on s'accepte. Voilà. Donc, c'était surtout pour vous dire que oui, même si on peut avoir des pathologies, on est des êtres humains. On a besoin d'amour, de compréhension. Que ça soit pathologie, mais que ça soit auto-immune, depuis même la naissance, parce qu'on peut être né handicapé, et jusqu'aux personnes âgées aussi, je dirais, en vieillissant. Essayez de vous mettre à la place de vos parents. Parce qu'il y en a qui ne se le mettent pas. Parents ou arrière-grands-parents. Des fois, on n'a pas le choix de placer nos parents ou nos grands-parents. Je ne dis pas le contraire. Des fois, c'est la vie qui mène ça, ou des fois par rapport aux pathologies, comme ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, qu'au bout d'un moment, ce n'est plus gérable, et d'autres maladies, hein, comme tout ce qui est psychologique. Des fois, on est obligé. Ça nous fait mal au cœur. Parce qu'on ne peut pas plus les aider, mais de venir les voir, de les soutenir, de dire je suis quand même là. Parce qu'il y en a qui les placent et qui les abandonnent. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Posez-vous les bonnes questions. J'ai toujours parlé de karma. N'oubliez pas. Ce que vous faites, vous risquez de l'avoir. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous retrouver seul. Moi, personnellement, j'étais avec mon ex-mari. Plusieurs fois, je voulais aller le voir plus souvent, ma grand-mère. Je savais qu'il était fatigué, qu'il n'avait pas envie. Et combien de fois j'ai regretté, j'ai pleuré. Je voulais même la prendre à la maison. Mais j'avais mes enfants en bas âge. J'étais au 4e étage. Le médecin m'a dit, Karine, ton dernier a 10 mois. Tu vas chercher ta petite à l'école. Tu as ta grand-mère. Maladie d'Alzheimer, déjà qui peut partir comme ça. Tu sais que tu vas être obligé de tout fermer à clé. Le problème, c'est que tu as un balcon. Elle risque de vouloir peut-être sauter aussi par le balcon. Est-ce que tu veux savoir sur ta conscience? Oh, non, pas du tout. Et est-ce que tu vas te sentir sans aide? Parce que tu n'auras peut-être pas tout le temps une aide à l'heure de l'école pour l'emmener avec toi et la ramener. Sachant qu'une personne qui est suivant le stade de la maladie d'Alzheimer, elle ne vous écoutera pas. Alors, en ayant des enfants qui peuvent ne pas vous écouter, par exemple un enfant de 2 ans et demi, si vous ne tenez pas la main, il peut partir, hein, vous savez, hein, ça va vite hein, sur la route. Hein. Mais imaginez que vous avez aussi la grand-mère. Comment vous faites? Et le médecin m'a dit, gentiment, c'est très beau ce que tu veux faire, Karine. Tu devrais en être fière. Mais j'en étais pas fière, je peux vous le dire. Vraiment pas. Vraiment pas du tout. J'en ai pleuré. Vraiment pleuré longtemps. Et encore maintenant, ça me touche. Parce que j'aurais vraiment voulu qu'elle finisse dans des meilleures conditions. Parce que moi, quand je l'ai vue, ouais, ça fait mal. Et je pourrais même dire des choses sur des centres que je trouve ça honteux. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Je préfère ne pas en parler parce que, vous voyez, mais je vous promets, j'aurais préféré qu'elle parte dans de meilleures conditions. Donc je vous le dis, essayez de vous comprendre et de comprendre les uns les autres. On est tous des humains. On finit tous par, au bout d'un moment, avoir des handicaps, des problèmes de circulation du sang, problèmes pour se déplacer, plein de problèmes. Qu'on se parle ou qu'on se parle pas, essayez d'être un peu plus humain. Mais moi, j'avoue, il y a des personnes à qui je ne parle pas. Et je ne l'ai jamais caché. Pourquoi il y a eu des grandes histoires de famille. Des fois, vous tombez sur des personnes qui sont bien, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, et il y en a qui sont égoïstes, qui regardent qu'à eux. Ah oui, tant que vous leur faites du bien, ils sont heureux. Mais quand vous êtes dans le malheur, ils en ont rien à cirer. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je ne dis pas les noms. Mais je sais qu'elle écoute ma chaîne. Gentille personne à qui j'ai rendu service plusieurs fois, jusqu'à faire du magnétisme à son fils, sans demander un centime, pour que le lendemain, qu'il aille à l'école, qu'il n'ait pas une trace, pas un bleu, parce qu'il avait une nez comme ça, il était tombé.
Le lendemain, il avait que les griffes. Plusieurs fois, j'ai aidé. Moi, tout ce que je demandais, et je payais l'essence. De temps en temps, il me disait non. Mais sinon, je payais l'essence. C'était que pendant qu'ils allaient faire les courses, que je puisse les accompagner prendre quelques courses. C'est tout ce que je demandais. Mais de l'autre côté, j'étais critiquée, salie. Alors que j'essayais de donner du bien. Et j'ai pas fait que ça. Ça, ce que je vous dis, c'est un petit truc. Quand vous gardez un enfant, quand vous voyez, par exemple, les poules s'enfuir, et que vous savez qu'on est dans la campagne, il y a des renards, des trucs comme ça. J'étais alertée par mes chiens, je faisais le tour. J'attrapais les poules pour les remettre. Est-ce que vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont faire ça? Il y en a qui s'en foutent, qui regardent, et qui vont tourner le chemin. Qui vont passer leur chemin, pardon. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, c'est peut-être pour nous rapprocher. Je vous le dis. Et c'est pas le truc où j'en suis fière, hein, honnêtement. Parce que moi, il y a plein de choses que si j'aurais pu refaire, j'aurais refait. Bon, la vie est comme ça. Il y a des choses que je fais tout. Je fais tout personnellement pour être le mieux possible. Donc, là, je ne vous demande pas d'être compatissant avec des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Mais aux personnes qui vont être malades autour de vous. Peut-être qu'un jour, vous me mettrez un commentaire en disant « Karine, t'avais raison. » Peut-être. Parce que oui, c'est pas fini. C'est pas pour vous mettre le moral à plat. Et de toute façon, il y a des professeurs qui l'ont dit. Et moi, je vous le confirme. C'est tout. Par contre, pour ceux qui ne se sont pas éveillés, qui l'ont fait, qui ont suivi bêtement, bon, si vous reconnaissez, moi, on me dit gentiment, si vous changez d'avis, c'est pas pour vous inciter. Alors, je vais expliquer comment. Il y en a qui reconnaissent qu'ils se sont fait vacciner parce qu'ils se sentaient obligés pour aller travailler. D'accord. Bon. Mais qui savent très bien et qui regrettent. Pour toutes ces personnes-là qui regrettent, entre guillemets, j'essaie d'employer le bon mot. Vous serez compatissant envers les autres et vous êtes quand même éveillé sur la situation et vous pouvez regretter. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas le regretter et qui justement sont dans le cas contraire à dire faites-vous piquer, vous nous contaminez. Alors que c'est prouvé que non, on se contamine tous, d'accord? Où est la compassion? Alors qu'on se contamine tous. Qui c'est qui en vérité, et c'est pas pour critiquer non plus, nous si on nous dit peut-être qu'on est des complotistes, qu'on est des anti-vax, pour ceux qui ne se font pas vacciner, est-ce que eux aussi finalement de se faire vacciner et d'insister sont pas aussi complotistes? On pourrait dire la même chose. Moi, je suis seulement venue pour vous dire, et sans critiquer, comme je vous ai dit, personnellement, je suis neutre. Moi, tout ce que j'analyse, c'est le ressenti, l'amour qu'on se donne les uns les autres, les maladies qui vont augmenter. Comme par hasard, il n'y a pas eu de grippe pendant 2 ans. Comme par hasard, la grippe est revenue. Comme par hasard, on nous trouve... des professeurs ont dit ne vaccinez pas, ça va ramener des variants. Il y a des variants. Et comme par hasard, on nous indique qu'il va y avoir de plus en plus de maladies. Il y a des personnes célèbres qui en font les frais. S'il y a des personnes célèbres qui en font des frais, il y a des personnes normales
qu'ils en font des frais. Vous n'avez qu'à aller voir la liste, rien que déjà chez les militaires, qu'ils ont fait les examens aux États-Unis, le pourcentage. Parce que je l'ai sur Internet, je l'avais partagé à une amie, rien que pour les militaires, qu'ils ont fait les tests. Et après, vous pouvez aller vous renseigner pour tous les autres. Je vous donne quand même beaucoup de renseignements. Pour ceux qui ne me croyez pas, mais je vous dis que vous pouvez trouver des réponses à vos questions. Si vous vous posez la question et si bien sûr ça vous intéresse. Voilà. Maintenant, pour ceux qui savent, qui sont, je dirais, éveillés, quelque part, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors, excusez-moi de ces termes, parce que même moi, pour moi, tout le monde est une personne normale, éveillée ou pas éveillée. Voilà. C'est à nous de comprendre les choses et de se mettre à la place des autres. Après, il y en a qui, d'entrée, on disait non. Non. Moi, personnellement, on me disait, moi, je vais vous dire, moi, ce qu'on me disait. Non, Karine, te fais pas vacciner. Alors, oui, je reconnais. Alors, je vais vous le dire, oui, je reconnais, je ne suis pas vaccinée. Vous pouvez quitter ma chaîne si vous avez envie parce que je ne suis pas vaccinée, je comprendrai. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Moi, on me disait, non, Karine, tu as une fibromyalgie, ça va empirer. Tu as un gène de la... polyarthrite rhumatismale. Rhumatoïde, rhumatismale. Personnellement, je m'en fous. On m'avait dit, il sortira. Bon. Après, on m'avait dit, tu as un problème de circulation du sang. Le vaccin bouche les artères. Et on me l'avait dit. Et on m'a dit gentiment, à toi d'imaginer le résultat. Juste 15 jours après, j'entends parler de thrombose. Problème de circulation du sang. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé de l'hématite. Par rapport au vaccin, circulation du sang, c'est pour ça que j'ai fait des bracelets avec de l'hématite pour la circulation du sang et pour l'hématite aimantée pour essayer de bloquer un peu ce que je vous ai expliqué hier en vidéo, pour bloquer un peu les nanoparticules, pour essayer de les enlever après avec certaines façons de travailler. C'est ce que j'ai cherché pendant un an, hein, je peux vous le dire, pour essayer d'enlever le maximum et pour essayer d'être le mieux possible. Voilà, pour déjà être un peu moins malade. Parce que oui, il y a des personnes qui ne sont pas malades et je suis très contente pour eux, très contente, tant que rien ne se déclare. Parce que rien n'est dit et on ne sait pas, on n'a pas assez de recul. Donc, je répète bien, je n'ai rien contre ce vaccin. Le seul truc qui me dérange, moi déjà, mes guides, ce qu'ils disaient, vous avez qu'à regarder Céline Dion, voilà, qui a dû arrêter sa tournée. Et on ne l'a jamais vue dans l'état qu'elle était. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez qu'à regarder des vidéos de certains où il y a eu des effets secondaires, comment leur corps réagissait. Et moi, on me disait, tu vas être comme ça. Donc, je me disais, je suis passée par la pyélonéphrite, je sais que j'y resterai. Parce que quand j'ai vu, après les vidéos, j'ai bien compris que j'y resterai, si ça m'arrivait. Voilà, ça me confirmait bien. Déjà qu'on me l'envoyait dans la tête. Mais même quand vous l'envoie dans la tête et qu'on vous montre des images sur quoi vous dites, oh, peut-être qu'ils exagèrent, mes guides. Quand vous voyez les vidéos, même moi, je suis restée choquée. Je vous le dis, même moi, que je me suis dit, mon Dieu. Voilà. Et après, personnellement, vous pouvez me dire, oui, Karine, je suis vaccinée ou quoi. Vous pouvez me le marquer en commentaire. Je vais même rien vous dire. Vous pouvez me dire que vous êtes contre de ce que je dis. Moi, je vous dis que pour les enfants, si vous les faites vacciner, surtout déjà avant, au tout début de la naissance, parce que c'est ce qu'ils veulent faire pour plus tard, hein, je vous le dis, il y aura encore plus de maladies auto-immunes, même des paralysés, carrément. Paralysie moteur, paralysie de parole. Et voire plus.
mentalement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Après, bien sûr, les enfants qui, certains vont déclarer des maladies après, n'oubliez pas que certaines maladies ne sont pas prises en compte, comme la fibro. N'oubliez pas, surtout, que c'est pas vous qui allez vivre avec cette douleur. C'est votre enfant. Que vous vous fassiez vacciner, vous prenez vos risques pour vous. Que vous décidiez pour votre enfant. Surtout quand on vous dit qu'il n'y a pas de risque plus que ça et qu'il vaut mieux attraper le Covid. C'est vrai qu'on a des chances de mourir comme d'une angine ou d'une grippe ou n'importe quoi. Comme demain, vous traversez la route, quand vous tombez sur un chauffard. Voilà. Et c'est pas pour autant que vous allez vous faire vacciner à cause de l'imprudence de la personne qui vous aura écrasé et qui vous aura envoyé en l'air. Hein? Pour ça, il n'existe aucun vaccin. Aucun vaccin contre les personnes, par exemple, qui roulent comme des malades, qui boivent et qui prennent le volant. Est-ce qu'il y a des vaccins pour ça? Ben non, et vous pouvez en mourir. Mais le pire, moi ce que je vous dis, prenez en conscience que vous décidiez de vous faire vacciner. C'est votre problème quelque part. Vous assumez, même si vous allez regretter. Pour certains, ils ont eu qu'une solution saline, donc ils ne vont pas avoir de problème. D'autres, ils ont eu vraiment le vaccin. La solution saline a été beaucoup administrée au tout début pour que le vaccin passe. Et après, on a incorporé le vaccin. Je vous le dis. Donc, beaucoup qui ont eu le Covid et qui n'ont eu qu'une injection n'auront rien parce que ça a été une injection saline. D'autres auront beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est fait aussi pour éviter d'éveiller certaines personnes et de laisser des personnes aussi dire ben non, moi j'ai pas de soucis. Ben oui. Alors il y en a bien sûr, ça sera plus tard. Et il y en a c'est parce qu'ils ont eu une injection saline et qu'il n'y avait pas de vaccin dedans. Et c'est votre corps qui a fait vos immunités. Tout ce que j'ai dit. Voilà, donc je voulais vous prévenir que surtout, mettez-vous à la place des personnes qui vont, parce qu'il va en avoir, de toute pathologie, de tout problème. Soutenez-les surtout, psychologiquement et dans tout ce que vous pouvez faire pour eux. Et surtout, ne les jugez pas ou ne pas les regarder comme des bêtes à la foire. Quand on est comme ça, on regarde plus le regard des gens, je peux vous le dire. Et ça, beaucoup de personnes ne le voient pas, mais sur ça, on a un développement très, très évolué. Une personne handicapée, si vous avez même qui est retardé psychologiquement ou quoi que ce soit, si vous avez un regard normal, empathique vers cette personne, elle vous aimera de suite. Mais si en vérité vous avez un autre regard envers elle, elle le ressent de suite et elle ne vous aimera pas et risque d'attraper des crises de nerfs. Je vous le dis aussi, c'est encore un conseil. Pour si vous avez un enfant en handicap comme ça, pour vous aider aussi à aider votre enfant et à calmer la situation. Revenez avec de l'amour. Et oui, de l'amour au fond de vous pour votre enfant. Ou pour votre autre. Parce que c'est comme ça que, surtout pour ceux qui ont des problèmes, voilà, ils ressentent beaucoup plus de choses que vous croyez. Même si vous dites, oh non, c'est pas possible. Mais c'est comme un aveugle. Il ne vous voit pas, mais il ressent beaucoup plus de choses. Il y a d'autres sens qui s'éveillent. Mais pour eux, c'est pareil. Voilà. C'est des conseils que je vous donne. Voilà la guidance d'aujourd'hui. On me dit seulement de vous partager 3 messages.
Attendez 2 secondes, parce qu'il y en a... Ah voilà. J'étais en train de me dire, je l'ai perdu. J'ai cherché une autre couleur parce que les cartes sont différentes. Alors pour ceux qui ne voudront pas les écouter, je vous fais quand même de gros bisous. Pour ceux qui voudront écouter, ben, je reste encore 2 minutes. Ça sera la plus longue guidance que j'aurai faite. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, j'ai tiré devant vous les cartes. Qu'est-ce que Jésus fait? Il soutient la personne. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6.32. Besoin d'amour. Besoin de compréhension. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7.1. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28.20. Ça, c'est un message annexe, puisque c'est le dodeck. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Demandez de l'amour. Demandez de l'amour et de la compréhension, de la compassion. Matthieu 21-22. Si maintenant vous me dites que l'univers n'essaye pas de vous faire passer des messages, là je ne comprendrai plus. Voilà. Marie. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc on vous dit d'être lucide sur ce qui se passe. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît? Je dois le prendre. Oui. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. La féminité, c'est être dans l'amour avec son prochain, ses enfants. Regardez. Elle a un bébé. Je vous ai parlé des bébés. Et un dodeck. Famille. Famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Excusez-moi d'être vraiment... je pensais pas... Déjà, je pensais même pas faire une guidance comme ça, parce que... Mais là, plus ces messages-là, déjà les plumes, ce qu'on me disait, et que je dis non. Et là, tous ces messages en plus qui... Et vous voyez bien, je tire devant vous. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ma prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Vos rêves, c'est quoi? Est-ce que c'est pas d'avoir les rêves de toute famille? Est-ce que c'est pas d'avoir une famille en bonne santé? Le plus possible, d'être dans l'amour. Et on vous dit bien, favoriser ma concentration sur la vision intérieure et mes intentions.
Parce qu'on ne doit pas avoir des bonnes visions et des bonnes intentions. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, Archange Michael? Elle sort toute seule. Décidez d'être heureux dès maintenant. Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Andodek, oh, c'est que des messages hein, pour vous tous. Hein. Amour éternel. Ma prière, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà. Je pense que il y a eu de très beaux messages. À vous de comprendre. Peut-être de me croire ou de ne pas me croire. Mais ce que je vous passe, c'est avec amour. Beaucoup d'amour. Parce qu'on va en avoir besoin. Je peux vous le dire. C'est tout. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je vous souhaite d'ouvrir votre cœur à l'amour pour toute personne. Pour toute personne. Si bien sûr, bon, il y a un retour, parce que des fois, on n'aura pas le retour. Mais je souhaite de tout cœur qu'on trouve des solutions, qu'on se retrouve dans l'amour et pas dans la méchanceté, et pas dans le regard, on dirait que t'es une pestiférée finalement. Parce que la personne qui est malade se sent comme une pestiférée. Elle s'isole, se met à part de plus en plus. Et je peux en parler en connaissance de cause. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Et je dis que ça soit pour toute maladie, ou même le fait de vieillir, de rentrer dans l'âge. Quand on se sent, au bout d'un moment, on se sent inutile. Et on se met à part, petit à petit. Et on se sent finalement comme une pestiférée. Une personne pestiférée. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes ne viennent plus vous voir. Qu'on soit jeune, adulte ou personne âgée. Soyez dans l'amour. Après, c'est vous qui avez votre destin en main. C'est vous qui décidez de votre vie. Je peux rien faire, mais j'ai passé les messages. Vous pouvez partager si vous avez envie. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me dire de toute façon je suis anti... même si vous me dites je quitte ta chaîne parce que tu n'es pas vacciné, je ne le prendrai pas mal. Tout ce que je demande c'est d'être dans la politesse, qu'on me dise pas je suis anti-vax ou les trucs comme ça. Non, je vous le dis que non. Et je vais vous dire un truc. Non, on n'a pas le droit à la base de jurer sur des choses, mais je pourrais dire oui, je jure. Je ne suis pas. Voilà, c'est des messages que j'ai ressentis depuis le début, qu'on m'a dit non, ne le fais pas, et je ne l'ai pas fait. Peut-être que je fais des erreurs aussi, mais moi je vous passe les messages qu'on me dit, et vous avez eu la preuve. Voilà. Maintenant, vous êtes libre de vos choix, libre de vos actes. Et je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire, pour vous soutenir. C'est mon rôle. On peut juger pour donner des conseils. On peut juger pour une situation qu'on trouve qui n'est pas juste. Par exemple, vous disputez, vous essayez de faire comprendre quelque chose à une personne. Mais juger une personne parce qu'elle est malade, qu'elle a peut-être fait un mauvais choix, ça peut arriver. On ne demande pas d'être malade dans la vie. On ne demande pas. C'est pour ça. Moi, personnellement, je ne suis pas anti-vax. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est maître de sa vie. Il y a des conséquences. Il y en a qui en auront, il y en a qui en auront pas. C'est votre choix. Moi, je suis seulement venue pour vous dire, mettez-vous à la place de la personne. Et surtout, si elle a dépassé un certain temps toujours malade, sans récupérer, faites les examens. Il peut y avoir autre chose derrière. Vaccin ou pas vaccin. Là, c'est encore autre chose. C'est pour les maladies.
j'ai parlé en même temps, oui, du Covid, mais je parle pour toute maladie. Parce que moi, quand ça m'est arrivé, je n'avais pas le Covid. On n'en parlait pas. À des amis à qui ça arrivait beaucoup de maladies, que ce soit même une crise cardiaque, beaucoup ne se sont pas fait vacciner. Ça n'existait pas, même il y a 10 ans en arrière. Mais des fois, il y a des alertes avant. Donc, des fois, soyez un peu plus à regarder votre autre, à place de le prendre pour quelqu'un d'acquis comme un meuble. Des fois, si une personne réagit de telle ou telle façon, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi elle est fatiguée? Pourquoi elle s'énerve peut-être facilement? Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Maintenant, si elle ne veut pas avoir de médecin, je peux comprendre que vous partiez parce qu'elle ne veut rien faire. Essayez peut-être de rester quelque temps, essayez encore de la pousser peut-être un peu. Parce que des fois, en poussant un peu, on y arrive. Des fois, en étant aidé par des amis. Voilà, c'est les conseils que je vous donne du fond du cœur. Rien à voir avec tout ce qui est Covid ou quoi que ce soit là. C'est vraiment par rapport à toute maladie. D'essayer de comprendre. N'abandonnez pas une personne qui a besoin. Vous pouvez l'être demain. Après, si vous ne supportez pas, je peux comprendre. On peut tous comprendre. Mais n'oubliez pas. Si vous le faites pour ne pas avoir un fardeau sur la tête, de l'égoïsme pur et simple, vous serez peut-être vous aussi un fardeau plus tard. Comment on va réagir avec vous? Vous traitez de la même façon? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Des fois, de montrer un bon exemple à ses enfants, c'est leur apprendre beaucoup. Et que de faire le contraire, c'est leur apprendre à ne pas être humain finalement. Et ils feront sûrement la même chose que ce que vous avez fait. N'oubliez pas que tout part de nous. Nous les parents, nous faisons l'éducation de nos enfants. On les aide. Un enfant né bon. Après, bien sûr, il a son caractère, il aura ses défauts, mais si vous lui apprenez des bonnes valeurs, il s'en rappellera toute sa vie. Je vais vous donner un seul exemple. Un seul. Et pourtant, vous allez me dire, il est bidon cet exemple. Quand je faisais la tapisserie, je tapissais, je disais, mes enfants voulaient jouer avec le maître. Je disais toujours, non, vous allez vous couper. Ma fille insistait beaucoup. Plusieurs fois, je l'ai grondée. Je me suis mis en colère. J'ai dit, ça coupe. Elle partait à bouder. Laisse, boude, fais ce que tu veux. Un jour, son petit frère, demi-frère, du côté de son papa, a pris le maître. S'amusait. Son père à côté ne disait rien. Et pourtant, Dieu sait qu'il savait. Ben, elle a engueulé son petit frère. Elle lui a dit, il voulait insister, donc elle a engueulé. Mais en plus, je vais vous dire, elle a regardé son père et elle a dit, papa, tu sais que ça coupe. T'attends quoi pour lui enlever? C'est un exemple tout bête, mais qui veut dire beaucoup. Voilà, donc comme quoi l'éducation des fois, même si vos enfants sont tête de mule, ils enregistrent des fois des bonnes petites choses, et des fois c'est des petits détails qui les marquent, mais ça rentre bien dans la tête. Voilà. Et sur ça, ce jour-là, quand ma fille me l'a dit, quelque part, j'ai eu ma petite fierté. Oui, je l'ai grondée, ça m'a fait du mal, oui. Ben oui, parce qu'on a envie de toujours faire plaisir à nos enfants. Mais de l'autre côté, j'ai protégé ma fille, et elle a reproduit la même chose, elle a protégé son petit frère. Voilà. Et je sais qu'elle fera pareil avec ses filles. Et je me dis, ben quelque part, je ne suis pas une maman parfaite. Bien au contraire. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Mais rien que pour ça, je me suis dit, bah Karine, t'as fait quelque chose de bien. Voilà. Et pourtant, c'est pas grand-chose. Mais ça évite des blessures. Peut-être un enfant à l'hôpital parce qu'il est trop entaillé, voire peut-être tétanos, imaginez, hein, parce que ça peut prendre des ampleurs, tout ça. Voilà. Donc, c'est ma guidance du jour, entre guillemets, de rester dans l'amour. De travailler ensemble les uns les autres. Oui, d'être dans l'amour les uns les autres. Elle est un peu bizarre, cette guidance
canalisé. Guidance, canalisation, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Un peu bizarre, mais qui dit beaucoup. C'est un message à passer à beaucoup de personnes. Mais bon, si vous avez envie de partager, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en étant poli. C'est tout ce que je vous dis, en étant poli. Sans insulte, sans quoi que ce soit. Je suis prête à entendre, même si vous êtes contre moi. Ça ne me dérange pas, tant que ça reste dans la politesse et sans moquerie. Ça aussi, c'est blessant. Sachez que c'est facile de mettre des messages mauvais. On ne vous a pas en face, ça c'est sûr. Mais je peux dire la même chose devant tout le monde. Voilà. Ce qui ne m'intéresse pas du tout. De rabaisser une personne, donner le nom et de dire voilà, tu m'as dit ça, maintenant moi je te réponds. Mais je te réponds devant tout le monde puisque tu as écrit devant tout le monde. Et c'est du n'importe quoi. C'est de la méchanceté. Gratuite. Donc, qu'on reste poli et gentiment, sans se moquer, sans s'insulter, ça c'est un bon raisonnement. Voilà. Et après, vous avez droit de me dire, Karine, je ne suis pas d'accord avec toi. Et je ne dirai rien. On peut même avoir un dialogue, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, je suis ouverte à tout dialogue, je n'ai pas la science infuse. Je suis un être humain comme vous. Bien sûr, j'ai des messages de mes guides à moi, mais peut-être qu'ils ne seront pas avec vous, en conscience avec vous. Et vous avez le droit de l'exprimer. Au contraire, comme je vous ai dit, le dialogue est ouvert, tant qu'il reste, bien sûr, dans le respect. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et mille bisous. Namasté.